Éternel notre Dieu, nous bénissons de ce que nous avons notre opportunité pour étudier parole qui est extrêmement important pour nous nous et préparer nous pour recevoir Jésus dans la gloire. Dans ce moment, nous prions pour remplir nous de l'Esprit Saint et ouvrir l'intelligence nous pour que nous arrivions à comprendre le message ou quitter la parole pour nous jeudi. Nous prions concernant le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, dans le plan salut de Dieu, l'autel des holocaustes se place près israélite te connaît offrir sacrifice à l'Éternel. C'est sur l'autel ça, yo te connaît brûler offrande et sacrifice peuple te porté journellement quand yo péché pour yo joindre grâce et la faveur de Dieu. Prêtre tout te recevoir l'ordre pour yo présenter sacrifice pour peuple Israël matin et soir. Toutes sortes de différents sacrifices te connaît brûlés sur l'autel ça représenter les souffrances et la mort de Christ qui te commencé jour soir. Il te mettait main sous lui dans le jardin de Gethsemane jusqu'à ce que il te courait et mourir sous bois cavé. Dans Matthieu chapitre 20 verset 18 à 19, Jésus révèle les disciples tout ça qui était gagné pour révéler l'état après monter à Jérusalem une dernière fois. Les 10 disciples dans Matthieu chapitre 20 verset 18 à 19. Matthieu chapitre 20 verset 18 à 19. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et ils le crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus, agneau de Dieu, te souffrit en pile pour toute l'humanité. Révélation ça de Christ à disciples, c'était vraiment accomplir. Parole de Dieu dit, il te battu, il te craché sous lui, il te soufflé tes seigneurs là, il te passé dans la dérision, il a bali vinaigre pour lui boire quand il dit j'ai soif. Il te mis une couronne d'épines sous tête et il te crucifié sans lui pas commettre aucun crime. Livre Ésaïe décrit état Jésus tayé pendant le temps de souffrance ça pour nous comme ça. Prophète Ésaïe écrit dans chapitre 53 verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Puis devant, dans le même chapitre ça, le prophète l'a révélé d'une manière dramatique la souffrance du Christ comme ça pour nous. Il écrit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Notez ici Ésaïe 53, verset 7. Comparez toute la souffrance et la mort de Jésus tant qu'un agneau. Il te connaît offert un sacrifice sur l'autel des holocaustes. Verset a dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Sacrifice Jésus, c'est accomplissement, promesse Dieu t'a fait avec Adam et Ève, la voie petite liste sous terre pour les mourir, pour les payer péché l'humanité. La mort de Jésus ouvre porte pour tout le monde, petit et grand, riche ou pauvre, noir ou blanc, jaune ou rouge, capable de trouver grâce et réconcilier avec Dieu pour que vous n'ayez pas besoin à le brûler dans l'enfer du feu. Vous mettez sous l'autel des holocaustes qui représentait du feu côté méchant pour le jeter au dernier jour. Les ouvre porte la vie éternelle. Dieu ouvre porte par petit Jésus-Christ la vie éternelle. Jean chapitre 3 versets 16 et 17 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est important de noter aussi quoi que parole bon Dieu dit nous recevoir gratuitement la grâce de Dieu. Et de l'autre côté, dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il apprend nous Dieu sauve nous avec un grand prix. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, notez sa parole bon Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, Paul écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, bon Dieu paye péché nous très cher. Et la vie éternelle, Dieu bat nous par Jésus-Christ, coûtait très cher. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 21. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Côté Pierre présente Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est pour que nous comprenions, Jésus te vive une vie parfaite sur terre, sans les pas jamais transgresser la loi de Dieu. Livre Hébreu, chapitre 4, verset 15, confirmé point ça pour nous comme ça. Texte a dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir
à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il était nécessaire que Christ vive sous la loi pour qu'il soit capable de remporter la victoire sur le péché. Et notez ça, 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 5, dit sous point ça. Notez, 1 Jean 3, verset 4 à 5 dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Qui fait donc, dans le plan de la rédemption, autel des holocaustes, mes frères et sœurs, c'est tout représentation directe du salut par la foi sans les œuvres de la loi. C'est pour ça autel ça a été placé directement devant porte d'entrée dans la cour tabernacle. Il représentait premier épigopaillon pécheur doit faire pour être capable de gagner la vie éternelle. Premier pas ça, tout homme et femme qui naît sous terre, ils doivent reconnaître que c'est un pécheur. Ils transgressé la loi de Dieu. Ils mérité la mort. Et seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ, petit bon Dieu, qui sacrifiait vie, qui versait sang sous bois calvaire pour que nous-mêmes, nous soyons capables de gagner la vie. Et la vie en abondance. Apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 3, versets 20 à 24. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, message très important qui est révélé dans l'autel Holocauste après nous, c'est Jésus qui payait prix salaire péché nous avec propre vie et sang qui était versé sous bois calvaire. Sans ça qui était versé une seule fois à cause de la vie parfaite de Christ suffit pour payer péché toute la race humaine. Le salut de Dieu, c'est un don gratuit. C'est pas un bagage ou capable d'acheter avec cob, avec l'argent, avec l'or ou encore. C'est pas du tout salut par les œuvres. Salut, ça, c'est plutôt un cadeau de Dieu. Tout le monde doit accepter par la foi en Jésus-Christ. Si on ne monde pas sauvé, quand Christ retournait, c'est parce que ils ont refusé d'accepter cadeau de grâce ça, don de salut ça, Dieu offrit gratuitement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, Paul mettait encore plus d'accent sur point ça. Paul écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour illustrer point important ça, quand nous jetons un coup d'œil dans le livre Exode, nous sommes capables de remarquer délivrance peuple Israël. Commencer par un agneau, chaque famille doit tuer, ensuite, il doit mettre ça bête sous les cailloux. C'est ça agneau ça qui te baille délivrance. Il est nécessaire de croire et d'obéir avec parole bon Dieu. Dieu peut pas aucune loi pour garder, non plus pour obéir, pour que yo pas du tout rive dire c'est à cause yo t'es un peuple obéissant qui fait Dieu te délivrer en Égypte. Peuple Israël t'est sauvé pendant yo t'es esclave par grâce bon Dieu, yo pas fait rien du tout qui bon pour que yo t'ait mérité le salut. Eh bien, c'est comme ça tout. La Bible dit tout le monde qui actuellement dans le monde là, qui joint le salut, tout le monde sans aucune distinction sauvé par grâce. Christ mourit pour sauver nous pendant la vie dans le péché. Pour le présenter vérité ça, dans Romains chapitre 5, versets 8 à 9, Paul écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc Dieu invite-nous pour que nous acceptions par la foi, source de salut ça, lui offre nous gratuite en Jésus-Christ. Par le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55, verset 1er, Dieu dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il est essentiel de comprendre la doctrine, le salut par la foi sans les œuvres de la loi. C'est même doctrine ça qui appliquée à peuple Israël. Dieu t'a fait sortir en Égypte. Il y a de certaines religions qui prêchaient que le peuple Israël dans l'Ancien Testament sauvé par les œuvres et le peuple bon Dieu dans le Nouveau Testament sauvé par la foi. Le plan de la rédemption à travers le sanctuaire détruit complètement faux enseignement ça. Si le peuple a été sauvé par les œuvres, il n'y a pas du tout besoin de porter un sacrifice pour payer pour péché qui image du Fils de Dieu qui est venu dans le monde là pour sauver l'humanité. Paul très clair sur point ça. Il dit dans Romains chapitre 3 verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Obéissance à la loi, bon Dieu, ni dans l'Ancien comme Nouveau Testament, pas bail personne le salut. Dans l'Ancien Testament, c'est après Dieu sauver peuple Israël, après les délivrer dans l'esclavage en Égypte, c'est alors il demande pour obéir avec loi, commandement et précepte. En d'autres mots, obéissance vient après le salut.
Moïse même dit dans le livre de Deutéronomie que ce n'est pas du tout propre justice qui porte entrer dans le pays de Canaan, symbole de Canaan céleste. Je vois une déclaration ça dans Deutéronomie chapitre 9, verset 5. Et Moïse écrit, non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou wad. Abraham, Bible dit, nous joignons le salut par la foi. Parce que il était quoi dans la promesse, bon Dieu? C'est une raison qui fait Yobalino le père de la foi. Dans le sanctuaire terrestre, il a noté quand il y a un monde péché, il vient avec un animal pour prêter offrir pour pécher sous bois, sous autel des holocaustes. Monde ça qui péchait, quand il entrait dans la cour tabernacle, il gagnait pour lui déposer meni sous bête là et confesser tout péché li avant sacrificateur là tuer animal là. Nous comprenons ici péché moun ça transféré sous bête li porté pour sacrifier pour lui, en sorte que au lieu c'est lui-même qui mourit, c'est bête là qui mourit dans place li. Animal ça yo égorgé et brûlé sur autel holocauste, c'est représentation de Jésus, Bible dit, qui portait péché l'humanité. C'est lui qui souffrir et mourir sous bois calvaire pour sauver le monde là. En fait, Ésaïe, dans le chapitre 53, dit encore de Christ, dans verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc c'est à Dieu seul, nous devons confesser péché, nous besoin pardonner. Et c'est lui seul qui est capable d'enlever péché nous. Pas bail droit ça à aucun homme pécheur sous terre. Dieu dit dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il y a l'autre texte encore, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 1er et 2 qui dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans l'étude, la parole de Dieu dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La parole de Dieu dit nous tout, bon Dieu acheté salut nous à qui au grand prix. C'est par sang petit Jésus qui t'est versé sous bois calvaire, bon Dieu payé péché l'humanité. Quand nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous pas gagné rien pour nous payer ni l'argent ni l'or. Ça Dieu m'a dit, c'est que nous acceptons par la foi le don de la grâce par Jésus-Christ, son Fils unique.
Dans Romains 6, verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a une raison pour nous réjouir de toute bonne nouvelle, ça y est, bon Dieu qui t'est pour nous en Jésus-Christ. Et moi, espérer à mesure, on a étudié le plan de la rédemption, vie nous tout a continué à changer. Et après, mais bon Dieu, davantage, on a proclamé gloire, amour, annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Et bien voilà, c'est l'an après-midi, je dis, avec étude nous. Moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.